taire la colère, mais il a pacifié les échanges. Ce sont toutes là les qualités d'un excellent allié, et encore aujourd'hui besoin d'alliés de cette trempe. Et puisque le combat des citoyennes travailleuses du sexe lyonnaise est loin d'être terminé, je fais le vœu que cet ami que nous honorons aujourd'hui continue d'inspirer encore longtemps les autres citoyens et citoyennes à lutter pour une meilleure justice sociale, pour la dignité des circonstances, avec les plus marginalisés et les plus vulnérables. Merci Christian d'avoir été un compagnon de lutte, un pilier sur lequel s'appuyer et un pionnier de cette mémoire. Je crois que Christian est ce genre de personnage un peu lucide, un peu rêveur, mais qui nous met dans la réalité du quotidien et aussi dans l'espérance. Et pouvoir espérer, c'est pouvoir marcher, et marcher, c'est pouvoir lever la tête, et c'est aussi possible de se dire que tout est possible. Je te dis à demain, parce que l'égalité, la fraternité, la justice, ce n'est pas terminé. Merci à vous. Depuis que nous avons créé l'association Les Racines de Demain et que nous la dirigeons, Christian est à nos côtés, nous encourage, nous conseille, nous oriente, nous soutient, toujours avec cette même bienveillance qui en fait l'homme qu'il est. Nous œuvrons chaque jour par le dialogue et la rencontre, de Vaux-en-Velin à la colline de la Croix-Rousse, des monts du Lyonnais à Givors, de la Saône-et-Loire à Aix-les-Bains, et bientôt en région parisienne, parce que nous avons en commun la volonté de nous engager chaque jour pour construire une aventure républicaine commune. À l'instar de Christian, avec l'hospitalité d'Abraham, nous avons créé ensemble, Michael et moi, l'association Les Racines de Demain. Un objectif, apaiser la société. Nous le faisons à travers l'éducation à la laïcité, à la citoyenneté, à l'enseignement du fait religieux. Environ 5500 jeunes et adultes par an, plus de 45 000 depuis 9 ans. Christian, tu es notre ami, notre exemple, notre mentor, notre frère. Un homme exceptionnel que l'on nomme en yiddish un Mensch. Nous sommes très heureux de cette reconnaissance pour ton action incroyable au fil des années. Le Père Christian Delorme est pour nous un modèle. Grâce à lui, il y a eu plusieurs couvertures. Pour nous, le Père, c'est une référence. Grâce à lui, on a eu une ouverture d'esprit, de partage et tant d'autres. Du collège de l'Antisède au collège Maurice, du Lacuire, Sans Souci, Lafayette. Tous ces noms que je viens de citer, ce sont des squats que le Père a intervenu. Mon Dieu, je suis impressionné par votre présence nombreuse, à la fois heureux de vous retrouver tous, et embarrassé et mal à l'aise de me trouver au cœur de cette cérémonie, même si j'y ai consenti. Notre vocation à nous autres prêtres, surtout lorsqu'on appartient à la famille du Prado, n'est pas de recevoir des médailles. Quand Grégory Doucet m'a proposé cette distinction, j'ai répondu « ce n'est pas avec cela qu'on entre au paradis, au contraire ». Mais il n'a pas été sensible à l'argument, je ne sais pas pourquoi. C'est comme avec Farid. Si cependant j'ai accepté, d'être honoré par la proposition, c'est parce que, ici en France, comme un peu partout dans le monde, nous vivons une période dangereuse, où une grande partie des progrès moraux, sociaux, juridiques et politiques hérités du Conseil national de la résistance, des fondateurs de l'ONU et des fondateurs de l'Europe démocratique sont gravement menacés et déjà en train de s'effondrer. Dès lors, un moment comme celui qui nous est offert ce soir me paraît une occasion favorable pour que nous puissions dire ensemble notre attachement à un Lyon et à une France fraternelle, pour que nous manifestions notre volonté commune de sauvegarder
la dignité inaliénable de toute personne humaine, et oserais-je dire, pour que nous nous promettions de ne rien lâcher à ce sujet, quoi qu'il arrive. Recevoir la médaille de la ville de Lyon a du sens pour moi, même si je confesse mon indignité en être gratifié. Dans la métropole de Lyon, comme en trop d'autres lieux de France, l'antisémitisme ressurgit, connaît de nouveaux développements, et fait que nombre de nos concitoyens juifs ont peur, et nous n'en sommes pas suffisamment conscients, la plupart d'entre nous. Ont peur aussi, et s'interrogent également quant à notre devenir en France, beaucoup de nos concitoyens musulmans, qui depuis un demi-siècle maintenant font les frais de saillies médiatiques et politiques islamophobes. Moins d'un an avant une élection présidentielle et des élections législatives où le pire est possible, je voudrais que nous puissions nous promettre que dans notre métropole, nous n'accepterons jamais qu'on puisse toucher à un seul cheveu d'un juif parce que juif, à un seul cheveu d'un musulman parce que musulman, à un seul cheveu d'un noir parce que noir, à un seul cheveu de tout être humain en raison de son origine, de sa religion, de ses opinions philosophiques ou politiques, de son identité sexuelle. Lyon n'est jamais aussi fidèle à elle-même que lorsque ce qu'elle porte de grandeur rejoint cette part plus marginale, plus rude et plus vulnérable d'elle-même. C'est là que votre vie prend place, Christian Delorme. Dans cette part de Lyon où l'humanisme est d'abord une présence, un courage, une fidélité. Vous dites souvent que vous êtes un fils de la Guillotière, ajoutez-vous immédiatement. Vous êtes un enfant de ce quartier populaire, vous grandissez rue de Bonald, presque au chevet de Saint-André. Là, vous et votre sœur jumelle, Françoise, que je salue, êtes élevés par votre mère, qui demeure pour vous un modèle de courage et de résilience. Le 3 décembre 1983, une partie des marcheurs est reçue à l'Élysée. Le président de la République condamne les violences envers les jeunes immigrés et promet la création d'une carte unique de 10 ans. Vous siégez au Conseil national des villes où vous tentez de convaincre des élus de sensibilités différentes que les quartiers populaires n'ont pas besoin de discours de surplomb et de réponses concrètes, d'accès à l'éducation, de justice et de reconnaissance. De tous les combats, vous réussissez à soulever des montagnes, obligeant les institutions à entendre ce qu'elles avaient appris à gérer dans la discrétion. Au nom des Lyonnaises et des Lyonnais, au nom de toutes celles et tous ceux qui savent ce que votre vie a déplacé dans notre histoire commune, au nom de celles et ceux que vous avez aidés à reprendre parole, à retrouver place. Je suis très heureux, cher Christian Delorme, de vous remettre la médaille de la ville de Lyon. Christian, c'est une sorte de frère, en tout cas en humanité bien sûr, mais on est très proches et j'étais tellement heureux de toutes les initiatives qu'il a prises et de faire parler ceux qui n'ont pas droit à la parole et d'aider tous ceux qui sont qui risquent d'être au bord du chemin de la Méditerranée. Donc je trouve que c'est admirable.